Bien, merci beaucoup. Donc nous allons commencer notre séance. Donc du coup, présent avec nous, pas de pouvoir a priori, Jean-Christophe Jarrian, donc Martin Lesage, et donc Luc, absent pour raison médicale, il est hospitalisé aujourd'hui, il se porte bien et il donne une procuration à Gérard. Il donne pouvoir à Gérard. Voilà, il est Pierre Bouvard, absent. Moi, je sais pas. Il devait venir ce matin, il est venu chercher des documents et il m'a dit à ce soir. Bien, bah écoutez, il y a une place de libre de toute façon qui est restée. Voilà. Alors, qui se colle au secrétariat de séance? Voilà, il y a du Larsen. Bravo. Je vais couper un sur deux. Celui-là, voilà. Et laisser tout ça. D'accord. Ça permettra. Bon, c'est bon? Alors, secrétaire de séance, ne vous battez pas. Manu, allez, merci Manu. Donc, je vous invite à valider le compte-rendu du conseil municipal du 2 mars 2021 que vous avez reçu. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce compte-rendu du conseil municipal? Vous êtes revenu cet après-midi en fait. Alors, vous voulez qu'on remette au prochain conseil? Hein? Alors, moi j'attire votre attention, moi ça ne me pose pas de soucis, c'est logique s'il est arrivé que cet après-midi. Donc on a eu pas mal de questionnements. Là, j'attire juste l'attention de tout le monde sur le fait que Delphine n'est toujours pas revenue, donc que Sandrine est toujours seule. Et que effectivement c'est ce qui a causé le petit couac, notamment pour le changement de salle. Puisqu'il fallait envoyer les papiers en préfecture, etc. Et que le vendredi, on a une journée extrêmement chargée en mairie. Sandrine porte à bout de bras tout l'administratif et tout l'urbanisme de la commune actuellement. C'est elle qui reçoit les gens. Delphine ne sera pas là avant le 14 mai, visiblement. 14 inclus. Voilà. Donc, on s'excuse pour ces désagréments et effectivement, le compte rendu, nous le validerons lors du prochain conseil. Si vous le voulez bien, ça nous pose, moi personnellement, ça ne me pose aucun souci. Personne ne s'abstient à ce qu'on remette ça la prochaine fois? Ok, ça marche. Alors, nous allons démarrer la séance qui, je vous le rappelle, eu égard à la crise sanitaire, n'est pas ouverte au public. Voilà, donc le prochain conseil municipal, si vous le souhaitez, à ce moment-là, on le fera dans la salle associative et on l'inscrira directement dans les convocations. Comme ça, on n'aura pas de couac. Et une fois que la convocation sera envoyée, on n'aura pas besoin de revenir sur une nouvelle convocation pour un changement de lieu. Voilà. Alors, on va démarrer, si vous voulez bien, par le renouvellement de la convention avec Infracos pour l'antenne relais située dans l'église. Je ne sais plus, puisqu'on a fait notre réunion de préparation au budget avec tous les documents, on l'a fait il y a déjà 15 jours. Je crois qu'on vous avait donné déjà pas mal d'éléments. Vous l'avez eu, je crois, la convention. Non, ça c'est on a parlé que du budget. Pardon? On a parlé que du budget. Ah, on a parlé que du budget. Alors, la convention d'occupation qu'on vous propose ce soir, c'est pour l'antenne relais qui est dans l'église. Donc c'est un renouvellement de convention. Dans le clocher. Dans le clocher. Merci. Je suis désolée, Pac a laissé des séquelles. Voilà. Donc, c'est un organisme qui s'appelle Infracos. Et effectivement, pardon, c'est par rapport à l'antenne SFR. Voilà. Donc, c'est des références 2G, a priori, afin d'y installer une station radioélectrique. Donc, c'est un renouvellement de convention qui date déjà. C'est une convention de 3 ans, c'est ça? On ne sait plus. Mars 2010. Ouais.
Et a priori, 2G fait référence à la référence cadastrale et non pas à la technologie. Oui. Mais de toute façon, là, a priori, c'était pas un gros. C'était pas une antenne. C'était en 2010. Ouais. Donc, Oui, c'est une antenne 4G, pas 5G. Je veux dire, pour Oui, ceux qui voilà. se posent la question. donc c'est qu'elle peut supporter pas plus de 4G, je pense. Voilà. C'est donc le local technique à l'intérieur du clocher, les dispositifs d'antenne d'émission-réception des faisceaux hertziens et des modules radio disposés dans le clocher, des câbles, fibres, branchements, adduction et autres raccordements. Voilà. Donc, est-ce que sur cette convention, il y a quelque chose qui vous pose souci? On a une redevance. La redevance annuelle est de 2438 € hors taxe. Et la convention entre en vigueur au jour de la signature. Voilà. La redevance annuelle est éligible à compter de la date de prise d'effet de la présente convention. Voilà. Et donc le locataire, Intracos, rue de Troyon, 70 310 à Sèvres. C'est le même prix qui est reconduit. Oui. Il n'y a pas de. On ne vous propose pas de changement là-dessus. Voilà. Pardon? Oui, j'ai répété. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? C'est vrai qu'on ne s'est pas éternisé, on ne s'est pas penché sur cette convention d'occupation privative du domaine public, si ce n'est qu'effectivement Monsieur Pichon, en qualité de ministre du culte, a validé évidemment la dite convention. Voilà. Donc je vous la propose au vote. Sur cette convention, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Deuxième convention, tu veux la faire, Maëlle, ou pas? C'est sur l'organisation du temps scolaire. Donc, suite au conseil d'école, il nous a été rapporté qu'on était arrivé au bout du temps accordé à les temps. C'est tous les 3 ans en fait. Donc on est au bout des 3 ans, il faut qu'on revalide les horaires d'école. On en a profité lors du conseil d'école pour demander aux professeurs des écoles par le biais de l'institut, la directrice et les parents qui valident le fait qu'on maintienne ces horaires actuels. Donc à savoir la semaine de 4 jours, donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi, avec une plage horaire matin de 8h30 à midi et l'après-midi de 13h45 à 16h15. Donc voilà, si certains vous avez des questions sur ce sujet? Non, tout est ok. Donc savoir, on va passer ça au vote tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient, qui vote contre? Parfait, c'est voté à l'unanimité. Très bien, merci beaucoup. Alors, troisième point, constitution d'une servitude de passage des cercles de la parcelle A 450 à la FECLA. Pardon? Oui, vas-y. Si vous vous souvenez, au dernier conseil, on a validé la servitude de passage pour les oisillons, la parcelle A1346. Et donc maintenant, il s'agit de valider la même convention pour la parcelle de A1350 qui appartient à Madame Venturini. Donc simplement de valider la même convention. Comme on fait maintenant, puisqu'on régularise donc les conventions, puisqu'en cas de vente, les notaires demandent tout le temps une régularisation. Donc c'est la même convention qui a été faite pour les oisillons. Donc on a accédé à la requête de Madame Venturini qui était très inquiète qu'elle n'ait pas la même convention que son voisin, puisque sa convention elle était beaucoup plus ancienne. Donc on vous propose d'accorder l'exact même servitude de passage que celle que nous avons votée le 25 février dernier, 2021. Donc ce sera dit exactement dans les mêmes termes. Le chemin existant qui dessert le chalet cadastré sur la A1350 passe sur les parcelles communales A2206 et A2207. Voilà. Donc on accorde la même servitude de 5 mètres de large sur les parcelles communales cadastrées A2206 et A2207. Cette servitude se fera sur le chemin existant et vous autorisez Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de cette servitude. Donc on vous la présente.
pour Madame Venturelli, il n'y a pas la A2207, hein, la Ah oui, A2206. exact, que la A2206. Bah, heureusement que je le reprends. Voilà. Hop. Donc, sur la A2206, en utilisation du chemin existant. Voilà, donc on vous la soumet au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Alors, la délibération suivante, c'est le vote du taux des taxes. Alors, cette délibération peut surprendre un petit peu, mais en sachant que nous avons eu des modifications qui ne sont pas de nos faits sur les taxes. Donc, nous souhaitons rassurer tout de suite les habitants et les conseillers autour de la table. Il n'y aura pas cette délibération qui est obligatoire par rapport au taux de référence des taxes. Ne créera pas pour nos concitoyens une charge fiscale supplémentaire. Simplement, elle est liée à la disparition de la taxe d'habitation. Voilà. Et c'est le taux de taxe sur le foncier bâti qui est réparti différemment, puisque les communes récupèrent finalement la part qui est attribuée au département. La part, jusqu'à l'année dernière attribuée au département, sera compensée par l'État. Donc ce qui fait que la commune était à 18,08% et ajoute la part de 11,03% qui était celle attribuée au département. Ce qui monte le total de la taxe à 29,11%. Voilà, la taxe sur le foncier bâti. Donc ce qui veut dire que dans la délibération que nous vous proposons au niveau du taux d'imposition des taxes directes, directes locales, le conseil municipal décide des taux suivants: la taxe foncière bâtie 29,11% et la taxe foncière non bâtie 82,72%. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'ai une question, mais pas là-dessus. C'est comment ça marche pour la taxe d'habitation pour les résidences secondaires? Je crois que ça bouge pas. Hein. Non, ça ne bouge pas. Les résidences secondaires, elles payent. On ne vote pas de taux pour ça. Pardon? On ne vote pas de taux pour ça. Mais en fait, on ne change pas le taux. Là, on vote parce que c'est la. Oui, mais ça j'ai compris, mais c'est une question à changement. C'est juste savoir comment ça marche. En fait, on ne peut plus voter de taux de taxe d'habitation, c'est illégal. Donc, je pense qu'ils figent la situation comme elle l'était En 2020. en 2020, ça doit être l'année de référence. Et elle ajoute la taxe départementale. En fait, la compensation se fait par justement la taxe départementale qui revient à la commune. Ah oui, la compensation elle est calculée sur les. Donc les spécificités pour l'année 2021, communes et EPCI, pas de vote de taux de taxe d'habitation. L'article 16 de la loi de finances pour 2020 reconduit jusqu'en 2022 les taux de taxe d'habitation appliqués en 2019. Les communes et EPCI ne doivent pas voter de taux de taxe d'habitation en 2021, ni ne faire figurer de taux de taxe d'habitation pour mémoire dans la partie décisionnelle de la délibération. Le produit prévisionnel de la taxe d'habitation à percevoir en 2021 correspond aux bases prévisionnelles de la taxe d'habitation 2021 pour les locaux autres que les résidences principales, multiplié par le taux de la taxe d'habitation 2019 figurera sur l'état 1259. Le vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les communes. La compensation de la perte de la taxe d'habitation sur la résidence principale est réalisée par transfert de l'expert départemental de taxe foncière bâtie. Donc c'est l'objet de cette délibération. Concrètement, ce transfert sera réalisé par cumul du taux voté en 2020 par la commune avec celui voté en 2020 par le département pour former le taux de référence 2021 figurant sur l'état 1259 notifié aux communes en mars 2021. Ces taux de référence par commune figurent en annexe. Les communes devront voter leur taux de taxe foncière bâtie en tenant compte de ce taux de référence et donc de ce transfert de fiscalité. Il s'agit donc bien d'un transfert de levier fiscal. Alors a priori, il n'y a pas c'est le foncier bâti, il n'y a plus de différenciation a priori. Le taux doit respecter un plafond
correspondant à 2,5 fois la moyenne de la somme des taux communaux et départementaux calculés au niveau départemental et national. Ainsi que la réforme soit neutre sur les bases d'imposition des redevables, les exonérations et abattements de taxes foncières bâties communaux sont recalculés en 2021 pour tenir compte des différences de politique fiscale pratiquées en 2020 sur la commune et le département. Les paramètres d'imposition des locaux professionnels mis en œuvre à l'occasion de la révision de 2017 sont également moyennés. Voilà. Donc plus de taxes d'habitation, a priori, taxes foncières bâties. Est-ce qu'on a autre chose à préciser là-dessus? Non, hein, c'est tout. Voilà, donc je vous soumets cette délibération au vote. Donc ce qui donne une taxe foncière bâtie à 29,11% et une taxe foncière non bâtie à 82,72%. Sur cette délibération, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, la délibération qui suit, c'est la présentation des non-valeurs. Et c'est une régularisation qui nous est demandée par la trésorerie de Challes-les-Eaux pour l'exercice 2021, puisque nous avons 7 pièces pour un total de 1039,99 €. Donc, il y a un certificat d'irrécouvrabilité pour 257 €, une personne disparue pour 984 €, une personne décédée pour 174,99 € et un seuil de revenu inférieur au seuil de poursuite pour 34 €. Il y a 5 pièces pour personnes disparues, 2 pièces pour seuil inférieur au seuil de poursuite, 2 pièces pour tranche de montant inférieure strictement à 100, parce qu'elles font 34, et 5 pièces pour supérieur ou égal à 100 et inférieur strictement à 1000. Donc vous avez 3, 4, 5, 6, 7 personnes pour un total de 1039,99 €. Donc il y en a un qui concerne un enlèvement de voiture, une personne décédée. Et pour tous les autres, ce sont des secours et des prises en charge ambulances qui n'ont pas été réglées. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Donc c'est une régularisation comptable, puisque ces valeurs ne seront pas recouvrables. Voilà. Donc est-ce que sur cet état des non-valeurs et cette présentation de non-valeurs, vous avez des questions? Oui, j'ai pas compris. Qui nous demande l'argent pour les secours? Alors, Les secours. la commune, ça fait partie du pouvoir de police du maire de prendre en charge les secours. Donc les secours sont pris en charge par la station, par délégation, mais c'est la commune qui envoie les titres aux gens qui sont bénéficiaires des secours ou du transport en ambulance. Et là, ça date de... Alors, il y a un titre de 2019, un titre de 2018, 2 autres de 2019, un de 2018 et 2 autres de 2019. En fait, ce sont des créances irrécouvrables. Donc, le trésorier principal n'a pas pu faire rentrer l'argent dans les caisses du trésor et donc il faut qu'on annule. Alors, on sait pourquoi souvent, il y a soit des faux noms, soit des fausses adresses et le percepteur ne trouve pas. Ah d'accord. Voilà. Donc en fait, il faut qu'on sorte ces lignes-là de nos comptes. Donc il y a un certificat d'irrécouvrabilité, une personne disparue, un décédé, un revenu inférieur, un autre revenu inférieur et voilà. Et tout ce petit monde, tous ces soucis, donc sur les exercices comptables 2018 et 2019, créent une irrécouvrabilité de 1039,99 €. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué? Voilà. Donc il faut sortir ces lignes de notre comptabilité. Voilà. Donc vous avez d'autres questions là-dessus? Je présente cette délibération au vote. Donc qui s'abstient sur ces non-valeurs arrêtées à la date du 24 février 2021?
compte 6541. Voilà, pour cette pièce, pour un total de 1039,99 €. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Voilà, donc nous en avons fini avec les délibérations annexes au budget. Et donc, si vous voulez bien, nous allons commencer le budget. Alors, le compte de gestion que nous devons valider, c'est un gros morceau, c'est un gros pavé. Alors, le compte de gestion, il est dressé par Madame Bernardin, qui est la trésorière publique. Donc, ce soir, je vous propose d'approuver ce compte de gestion 2020, qui correspond effectivement au mouvement sur le compte public. Après s'être fait présenter le budget primitif, donc il faut de l'exercice 2020. Alors, est-ce qu'il faut le voter après du coup celui-là? Non, Non, c'est ça 2020 ça. Ah oui, pardon, excusez-moi, je suis fatiguée, ça. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et des budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Donc, le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le trésorier visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Voilà ce que l'on vous propose d'approuver ce soir. C'est le suivi des comptes, du compte de gestion par la trésorière principale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, sur cette approbation du compte de gestion, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, merci beaucoup. Donc, ce compte de gestion est consultable en scrutin, mais c'est un pavé à peu près énorme. Personnellement, je ne suis pas trouvée. Voilà, on l'a étudié, vous avez eu tous les papiers sur la séance de travail que nous avons eu, on vous l'a dans tous les cas transmis. Alors, nous allons attaquer le compte administratif et c'est Maëlle qui s'y colle. Le compte administratif sera voté sans la présence du maire, puisque c'est elle qui l'a monté et qu'on ne peut pas être jugé partie. Est-ce que vous souhaitez qu'on reprenne ensemble le tableau ou on se contente de relire les résultats définitifs, puisqu'on les a déjà travaillés la dernière fois? D'accord, on va faire ça au plus simple. Donc je vous la lis. Le conseil municipal réunit sous la présidence de Madame la première adjointe délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 dressé par Madame Sandra Ferrari-Denet. Après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, un lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi. Donc je vous mets référence au niveau du tableau. Et je vais vous dire pour nos administrés, les résultats définitifs au niveau du fonctionnement entraînent un excédent de 162 806,49 €. Au niveau de l'investissement dans les résultats définitifs, nous avons une dépense ou déficit de 91 779,65 €. Donc, on constate aussi bien que la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatif au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, au débit et au crédit porté à titre budgétaire aux différents comptes. 3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. Et 4. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Est-ce que vous avez des questions? C'est ce qu'on avait vu en fait la dernière fois. Vous voulez passer au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. On peut refaire venir Madame le maire. Excusez-moi, il y a un petit problème à la maison, je pense que je suis pas bien dans mon assiette, mais... Est-ce que tu veux poursuivre? Donc, au niveau de l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2020, vous voulez peut-être que je relise le tout là encore ou on se contente de. C'est recto verso, donc résultat estimé de fonctionnement, le résultat estimé d'exercice PDD de excédent ou déficit était de 162 806,49 €. Donc le résultat qui restant à affecter est de ce montant-là, 162 806,49 €. Le solde d'exécution de la section d'investissement, donc le solde d'exécution cumulé d'investissement est de 380 025 €. Le solde à reste à réaliser d'investissement est moins 486 780 €. Le besoin de financement, donc 91 779,75 €. L'affectation, 162 806,49 €. Affectation en réserve, donc ce montant-là. Voilà, donc c'est le. Donc en fait, c'est ce que vous avez voté juste avant le contrat administratif 2020 et le résultat de clôture qui apparaissait en recette ou excédent en résultat de clôture, on vous propose de l'affecter totalement à la section d'investissement. Voilà. C'est ce qu'on avait déjà vu lors de la réunion. Oui. Est-ce que quelqu'un. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Un vote contre? Ok, c'est voté à l'unanimité. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous poursuivrons avec l'affectation des résultats. Oui, du budget 2021. Donc, je vous propose le projet de budget principal pour la commune. Oui, pardon, j'ai mal. Donc, en section de fonctionnement, 1 151 524 € et en section d'investissement avec les restes à réaliser, 1 008 148 146 €. 1 8 146 €. Voilà. Voilà ce que nous vous proposons comme répartition pour le budget principal de la commune. Section fonctionnement 1 151 524 € et section d'investissement 1 8 146 €. Voilà, je vous soumets au vote. Si vous en êtes d'accord, qui s'abstient? Moi, je vais m'abstenir pour répéter ce que j'ai dit un petit peu l'autre fois. Je ne souhaiterais pas continuer comme on travaille actuellement et qu'on soit associé plus largement au projet de la commune. Les commissions n'ont pas pu être établies, j'aimerais qu'on travaille ensemble à une solution pour, si on ne peut pas faire des commissions, qu'on puisse être associé au projet de la commune. Voilà, c'est juste pour ça que je m'abstiens sur le... Je suis extrêmement surprise par votre réaction à tous, puisque nous avons eu une très longue séance de travail. Il n'y avait pas de difficultés majeures. Et là, ce sont simplement les comptes que nous avons tous vus, visités, validés, tous ensemble, Oui, mais la c'est... dernière fois. Enfin, je veux bien être entendu. Moi, j'aimerais pas qu'on poursuive le fonctionnement qu'il y avait là. C'était trop lourd en travail. C'est ce que j'ai dit l'autre fois à la dernière assemblée, là, pour d'un coup de prendre en charge toutes ces informations. J'aimerais qu'on travaille, on continue sur l'année. Alors, si les commissions ne peuvent pas être possibles, qu'on trouve une solution. Mais vous vouliez des commissions sur le budget, c'est ça? Sur le budget, les grands travaux, enfin les commissions qui avaient été citées au début et qu'on aurait dû mettre en place à la rentrée. Là, on vote le budget, on est d'accord? Oui.
au niveau du budget, on est d'accord que tout ce qui concerne le compte administratif 2020 ne nous va pas concerner directement. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, c'est les affectations des résultats au budget 2021. Donc c'est très étonnant. Non, mais c'est pas les affectations, on s'abstient sur le budget primitif 2021. Donc on vote pas contre, hein. On s'abstient pour les raisons que vient de dire Jean-Christophe. Hein. Nous, on a travaillé sur rien, donc c'est vrai qu'il y a des grosses sommes qui sont engagées dans la section investissement sur l'aménagement de l'Africa. Donc on n'a pas pu travailler le dossier, etc. Donc c'est juste une abstention, donc c'est pas un vote contre. Donc là, parce que ce qu'on vote là, c'est le budget politique 2021, donc c'est les projets pour 2021. Donc je répète, c'est pas un vote contre, c'est juste une abstention par manque. En revanche, je vous rappelle que le budget 2021, nous avons bougé extrêmement peu de choses et que nous avons simplement fait des reports de 2020 sur 2021. Hein, c'est ce que je vous rappelle. Au niveau notamment de la section d'investissement, nous avons fait très peu Nous avons mis notre patte sur le budget prévisionnel d'une façon extrêmement légère. Et ça, on l'a bien fait tous ensemble, puisque nous avons épluché chaque chapitre tous ensemble. Hein, donc c'est pour ça que je suis un petit peu surprise de votre réaction, puisque finalement, nous n'avons pas eu le choix que de continuer l'action publique sur tous les comptes budgétaires, et que nous avons tout simplement suivi, et rien de neuf sous le soleil cette année, par rapport au Covid et aux baisses de revenus que nous avons pointées tous ensemble. Donc c'est un budget qui est extrêmement simple, il n'y a rien de spécifique. Donc c'est vrai que je suis assez surprise de cette abstention massive. Hein. Donc je pense que Monsieur Lesage s'abstient de la même façon, probablement. On l'a perdu. Non. Pour illustrer un petit peu ce que dit Jean-Christophe, c'est que par exemple, sur ce budget dont on hérite largement du précédent mandat, on est d'accord, il nous manque des éléments quand même pour se faire une idée précise de ce qui nous attend par la suite. Par exemple, il nous faut prendre connaissance, pour avoir vraiment une opinion éclairée, il nous faut prendre connaissance du dossier de la délégation et notamment du contrat qui a été réalisé avec l'entreprise. Et ça, c'est un élément important pour pouvoir évaluer ce qui nous attend sur 2021. C'est pour cette raison que nous n'avons absolument rien bougé au budget, que nous avons seulement mis la ligne qui nous permet de nous désengager du marché public, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a été touché dans ce budget. Je vous le rappelle quand même. Alors, sur le fonctionnement, est-ce que c'est sur le fonctionnement que vous vous abstenez ou est-ce que c'est sur l'investissement que vous vous abstenez? Alors, en fait, par rapport à l'habitation, si je peux me permettre, on a vu l'habitation comme elle était avant, parce qu'on a demandé qu'effectivement on a pu le voir. Par contre, sur les projets faits par M. Godin, moi j'aurais aimé avoir ce qui nous a été présenté. Hein, alors, bien sûr, c'est quelque chose qui va être fait après, qui va nous être présenté à un moment, on va devoir travailler dessus, mais très rapidement. Et en fait, j'ai l'impression que on n'est quand même pas très associés. On nous demande d'être d'accord avec quelque chose sur lequel on travaille 2 ou 3 heures de temps, ce qui paraît court pour tout le monde, parce que tout le monde a déjà travaillé dessus. Et en fait, tout ce qu'on dit là en ce moment, c'est qu'on aimerait bien avoir un petit peu des informations au fur et à mesure, et pouvoir se faire vraiment une idée de la suite. On n'est pas forcément contre d'emblée, on peut juste avoir des informations et avoir... Monsieur Burdin est venu, vous a exposé un projet. Pour l'instant, c'est un projet. Peut-être qu'il y aura d'autres projets, peut-être qu'on en discutera, c'est tout. Pour l'instant, il n'y a rien eu de, il n'y a rien eu de signé, il n'y a rien eu de fait. Je voulais juste avoir les choses un petit peu... moi j'ai besoin d'éclaircissement, si vous voulez bien, puisque dans l'investissement, il n'y a pas que le projet déviation courte. Hein, dans l'investissement, nous avons travaillé les acquisitions de terrain. Donc, nous avons proposé 30 000 €, ce qui est quand même une belle outil pour les ajustements pendant le mandat. Là-dessus, est-ce que vous aviez eu des soucis sur le montant que nous avons mis sur le budget des investissements au niveau des acquisitions de terrain? Là-dessus, est-ce que vous avez eu un souci?
Je ne sais pas si la méthodologie consisterait à prendre point par point, ligne par ligne, parce Je que suis désolée, On c'est va la loi. reprendre, on va pas reprendre Non, tout, non, hein. non, je suis désolée. on pourrait et faire un vote sur chapitre, Mais mais ils sont exprimés, je veux dire, non. Bah, Moi, on a j'ai besoin de expliqué, savoir, c'est une global, commune, hein, non, c'est- une commune, c'est pas que la déviation courte. Je suis désolée. Après, les désertiers nous suivent et nous sommes filmés. Alors, allons-y. Parce que dire que vous n'êtes associé à rien, de rien du tout, pardon, je trouve que c'est malhonnête. C'est une malhonnêteté intellectuelle. non, mais il faut pas Sur que la tu le déviation- votes pour toi. Il y a quand même la question des commissions, effectivement, depuis qu'on a mis en place ce conseil municipal, on n'a pas fait de commission particulière sur les sujets impactants, ni sur la déviation, ni sur d'autres thèmes importants. Mais après, sur la déviation course, les réunions, en fait, vous en avez eu autant que nous. au C'est niveau vrai, mais par parce exemple, que- le contrat, lui, on ne le connaît pas, le contrat. On ne peut pas voter, on va dire, sans connaître exactement. Mais son- quel- Est-ce que vous êtes quel fait contrat service de marché public? Ils veulent Le le contrat, le Vous marché voulez le public. marché public. Ce Alors, qui- moi, ce je qui suis m'étonne pas un peu, spécialiste attends, du marché ce qui public. m'étonne un peu, c'est que ce contrat il a été signé en 2020 par la précédente municipalité. Est-ce que tu l'as demandé? Oui. Et alors tu l'as vu? Bah non. Mais à la précédente municipalité. Ah non, je n'ai pas demandé la précédente. voilà. Ah bah alors pourquoi? Euh, Pourquoi tu n'as pas demandé? Si, non, mais c'est grave. C'est curieux ça quand même. Si, je l'ai pas. Non, non, mais je l'ai pas transmis, j'ai pas eu le temps, je suis désolée, je le fais. cette Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on s'y est pris effectivement un petit peu tard. On Non, s'est réunis. c'est pas un peu tard, il a été signé il y a plus d'un an, ce contrat, 1 an et demi, 2 ans. Je comprends pas pourquoi Je pense spécialement que c'est maintenant un cette manque histoire, alors qu'il y a 2 ans, tu aurais pu aller le demander. Je pense que c'est un manque de confiance. Vous avez pas confiance quand on vous dit Surtout qu'on qu'on l'a même pas rien. signé, nous alors. Vous avez Non, juste mais pas bon. confiance dans le fait qu'on vous dit qu'on n'a rien bougé, que c'est vraiment un budget soft, où on bouge très très peu les lignes. Je pense que vous avez un manque de confiance récurrent qu'on peut assumer. Mais ne dites pas que c'est parce que nous ne vous tenons au courant de rien, ce qui est faux, parce qu'on vous associe à toutes nos réunions là-dessus. C'est un dossier, la déviation courte, sur lesquels nous n'arrivons pas à avoir de la lisibilité. Pardon, pour d'autres raisons que je ne vous exposerai pas ce soir. Voilà. C'est un dossier qui est un petit peu compliqué et nous n'en voyons toujours pas le bout. Et demain matin, j'ai rendez-vous avec le juriste pour ce dossier-là. Donc que vous l'interprétiez comme une volonté de notre part de vous cacher des informations, C'est pas ce que l'a dit. légitime. Hein. C'est pas ce que l'a dit. Hein. Mais pas ça. si vous voulez, moi, je ne suis pas compétente en marché public. Nous sommes obligés de nous faire aider par un expert et par un juriste en droit de l'urbanisme. Donc, j'estime que nous n'avons pas encore le niveau de lisibilité dans ce dossier pour pouvoir amener des choses concrètes et pour pouvoir arbitrer. Donc, que vous ne votiez pas le primitif par rapport à la déviation courte, je l'entends. Que vous refusiez, vous vous absteniez sur vous abstenez, pardon, sur l'ensemble du budget. Je préférerais que vous soyez plus précis, puisque dedans, il y avait les équipements de voirie. Et je vous signale qu'il y a énormément de choses. Il y a 40 000 € cette année sur les dépenses pour les routes. Pour l'école, il y a des choses qui sont mises en route. On a simplement, pour l'aménagement de la FECLA, pour cette fameuse déviation courte, on a quand même rajouté des choses sur la route du CIR, hein, je vous rappelle. Voilà, et on a juste, si je ne me trompe pas, rajouté 55 000 € au cas où nous devions rompre le contrat, puisqu'aujourd'hui, personne ne sait quelle sera l'issue de ce marché public. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle on est amené à prendre cette Oui, position-là. mais aujourd'hui, on ne peut toujours pas vous donner de réponse. Moi, je ne suis pas juriste en droit public. C'est un dossier qui a été extrêmement embrouillé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui. Je ne peux rien vous dire de plus. Moi, je ne comprends pas dans les démarches citoyennes, je ne comprends pas pourquoi cette démarche vient maintenant, alors que ce contrat n'a pas été signé par nous, il est public depuis je ne sais pas combien de temps, depuis quand est-ce qu'il a été signé le contrat pour Il faut qu'il soit transmis, ce contrat. 2019. On est en 2021. Pourquoi maintenant il faut le connaître alors que c'est nous qui sommes aux affaires, alors que vous n'avez pas fait la démarche précédemment? Ça, il faudra me l'expliquer. Je C'est comprends pas la pas. question, mais si après, Je comprends pas. Moi, je pense que j'ai pas été compris. Hein. Oui. Enfin, c'est pas exactement ça. Enfin, moi, la déviation, c'est un détail parmi d'autres. C'est vraiment sur la forme, le travail. Je ne souhaite pas travailler comme on l'a fait jusqu'à présent. Je réexplique, mais je sais pas, donc j'ai pas dû être clair. Là, pour le budget, mais je l'avais dit hein, à la dernière réunion, parce que quand j'ai vu débarquer le budget et j'ai vu tout ce qu'il allait avoir, ça allait demander trop de travail. Moi, j'aurais souhaité travailler régulièrement dessus. Alors, C'est tout. Le budget, C'est-à-dire avoir, et je ne parle pas que de la déviation, c'est-à-dire sur les voiries, etc., qu'on puisse parler
en lien avec le budget sans arrêt, c'est-à-dire que dans l'année, ce travail se fait un peu en continu. Parce que là, C'est pour ce moi, qui ça a fait, été en beaucoup fait. trop lourd. Peut-être qu'il faut que nous, on fasse notre mea culpa, pourquoi pas, et qu'on fasse des liens, effectivement, avec le budget. Il Ben, faut savoir qu'en 2020, alors moi je t'expliquerai un peu parce que moi je vais m'occuper plus du fonctionnement. oui, oui, Je j'ai bien laisserai compris. Sandra s'exprimer sur l'investissement. Moi, sur le fonctionnement, je peux essayer effectivement de vous faire des liens entre, par exemple, on embauche la SVP, ça met beaucoup de temps, et faire du lien comme ça. Parce que quand tu regardes bien tous les conseils municipaux qu'on a eus depuis le début, à chaque fois, même vous nous faisiez remonter combien ça coûte, est-ce qu'on a les fonds, voilà. Mais peut-être qu'on n'a pas assez insisté sur un budget qui, effectivement, on ne le maîtrisait pas puisqu'on ne l'a pas fait. Oui, Là, mais- maintenant, ce sera peut-être plus simple parce que du coup, moi, je ne le connais pas par cœur, mais Oui, quasiment. non, non, mais- Et du coup, peut-être qu'effectivement, on peut essayer lors des prochains conseils municipaux qui forcément toucheront du budget et donc nous obligera à faire un suivi budgétaire, de vous faire du lien entre alors pour le coup, le fonctionnement, mais ça pourrait être valable si c'est le fonctionnement de Sandra, parce que le fonctionnement, pour être très honnête, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas des gros dossiers à démêler, il n'y a pas besoin de juriste. Si j'embauche quelqu'un, ça me coûte de temps, c'est facile à vous expliquer. Pour l'investissement, c'est compliqué. Après, moi, je voudrais quand même redire quelque chose que je dis quasiment à chaque conseil municipal, voire même à chacun quand je vous vois individuellement. Alors, je vois surtout les filles, mais ici, c'est ouvert, quoi. La mairie, elle est ouverte. Les documents sont publics et a fortiori pour les gens élus, vous pouvez venir demander. Il y en a qui ont engagé cette démarche-là. Hein. Je pense, par exemple, Martin est venu chercher le budget il y a bien longtemps, Agnès aussi. Vous êtes venu aussi peu après la réunion. Oui, on est venu à trois pour Voilà, effectivement mais éclaircir c'est tous les points public. qui nous semblaient et on a Et- trouvé les réponses à pratiquement toutes nos questions. Voilà, et bien donc du coup, il En faut pas complément de ce que vous nous aviez hésiter, en fait, apporté, il n'y a pas de à souci venir. là-dessus. Alors là, effectivement, Sandrine est un peu dans le jus parce qu'il manque Delphine, mais jamais on mettra une opposition de principe à que vous ayez des documents publics, puisque c'est ouvert par définition au public. Donc la mairie est ouverte. Si vous avez besoin d'explications, vous pouvez venir et les travailler avec Sandrine, elle est quand même à même de vous répondre, et nous, on n'a rien à cacher, quoi. Donc c'est bien beau de demander effectivement d'avoir les infos, mais effectivement, vous pouvez venir les chercher. Après, pour revenir aux commissions, pour les miennes, en moins celles qui me concernent, qui concerneront le social, effectivement, ou les représentants des hameaux, effectivement, on peut aussi faire, à la place d'une réunion publique pour regrouper tout le monde, on peut peut-être faire 10 réunions publiques pour dire à chaque fois à 2 ou 3 personnes ce qu'il en est, pour ne pas dépasser le quota de 6. On peut faire ça. Ça va nous demander beaucoup de temps. On ne pourra pas forcément faire ça à 18h le soir, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui bossent et puis il y en a qui vont travailler toute la journée. On peut aussi faire ça et envisager ça. Mais effectivement, le Covid nous a mis en difficulté pour réunir les gens, et notamment pour les commissions, ce qui n'aide pas. Mais maintenant, moi, si vous demandez à avoir plus de liens entre l'action et le budget, ça, moi, je peux complètement le travailler avec vous au niveau de ce que je maîtrise. Hein, parce que je... Ouais. Et Mais en fait, sachant c'est- que je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que le budget de la commune est hyper simple, qu'on n'a pratiquement pas bougé les lignes, on n'a fait que des reports sur les investissements quasiment. Mais c'est un budget super simple. Hein. C'est bête comme chose, le budget Ouais, est enfin, bête comme je chose. vous coupe juste, vous avez dit que c'était pas facile à maîtriser, moi je le trouve pas hyper simple, enfin je suis complètement néophyte sur ce Très truc-là. sincèrement, c'est à demander, ouais. on avait choisi une méthodologie pour les routes. On avait décidé tous ensemble de couper la somme en. Oui, Vous l'avez inscrite aujourd'hui sur le budget. Où est-ce que vous avez été tenu à l'écart de la décision? C'est peut-être un problème de méthode, oui, c'est mais ça. pour nous, C'est ça. si vous voulez, on vous fera le lien. À chaque délai qu'on prend, on vous fera une piqûre de rappel sur le budget et le poste qu'on va faire bouger pour que vous arriviez à faire le lien entre les décisions qu'on prend et comment ça s'inscrit budgétairement. Mais tout ce qu'il y a dans les investissements, nous avons parlé de tout en amont. Sur l'adressage, nous en avions déjà parlé aussi, puisqu'on vous avait dit ce qu'il en était. Sur l'église, c'est des sommes qu'on a mis, vous voyez bien que ce sont des sommes arrondies, c'est du prévisionnel, un budget prévisionnel. Pour l'église et le cimetière, 20 000 balles, la belle affaire. Non, mais j'ai Mais oui, non, j'ai mais- bien, j'ai bien non, compris. faut être Mais franc. non, mais parce qu'on a Il travaillé faut. dessus, ce que je souhaite, c'est vraiment sur la forme qu'on puisse travailler en continu. C'est tout. Oui, mais il faut juste qu'on se mette d'accord sur une méthode. Mais pour Oui. moi, très Non, non, mais c'est ce sincèrement, que j'ai commencé à les dire, si on choses fait pas les commissions, En fait, comment on fait la pour chose travailler? qui est- Alors attendez, faire une commission budget pour dire que la chaudière est en panne, qu'avec 2 devis, il faut qu'on la remplace, moi ok. Mais Non. je ne pensais pas qu'on avait besoin d'autant de formalisme
sur des choses de c'est pas tous du les tout, jours. mais La chaudière, elle est en panne, vous l'avez vu ce soir, on scaille les fesses, il n'y a pas de chauffage. Voilà. Est-ce qu'il faut faire une commission budget quand la chaudière est en je crois panne? que c'est pas le sens de ma remarque. Oui. hein. Ben, c'est ce que je ne comprends pas en fait. Oui. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que vous attendez de ce budget qui est sur la forêt. On en a parlé à plusieurs reprises. hein. On a parlé avec le forestier, on a parlé sur les lots, les ventes de bois. Tout ce qu'il y a dans le budget, c'est des sujets qu'on a au moins évoqués 2 à 3 fois en séance tous ensemble. Tous ensemble. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas dans la méthode. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un lien à chaque délibération, à chaque sujet, qu'on fasse un lien avec le budget et qu'on pointe à chaque fois? Est-ce qu'on fait un état trimestriel? Je ne sais pas, mais Peut-être. Non, mais si on avait dû voter ligne par ligne, c'est sûr qu'il y a effectivement plein de lignes pour lesquelles on aurait voté pour, parce qu'on en a c'est que discuté. des reports. Et puis on Oui. en a discuté en C'est amont. des reports, et puis c'est un héritage du précédent. Mais là, on parle plutôt de méthodologie par rapport aux sujets impactants que sont les investissements et notamment la déviation. Alors, si c'est que par rapport à la déviation, je le comprends, je l'entends. Par contre, je vous dis, aujourd'hui, nous n'y voyons pas clair sur ce dossier. Nous n'y voyons toujours pas clair. Toujours pas. Parce que ça fait quand même 9 mois qu'on est élu. Quoi. Oui. Oui, mais je ne suis pas spécialiste des marchés publics. Nous avons eu un problème sur le dossier, on vous l'a évoqué dès le début. hein. C'est un problème juridique sur le dossier. C'est un problème foncier. Je n'arrive pas à démêler ces problèmes. Je ne suis pas juriste en termes d'urbanisme, en tous les cas. Donc là-dessus, vous avez le même niveau d'information que nous. Nous n'arrivons pas à voir clair dans ce dossier. Quand le maître d'ouvrage se dispute avec le maître d'œuvre, quand le maître d'ouvrage passe directement avec les préfectures sans passer par le maître d'œuvre, pour nous c'est dur. hein. Ah, mais C'est dur de débrouiller, c'est dur de débrouiller qui dit quoi, qui fait quoi, qui a tous les tenants et les aboutissants. Bah, j'avoue qu'il faut être très très fort. Il y a sûrement quelqu'un qui est très très fort qui le sait, mais nous on ne le sait pas. C'est juste ça le nœud du problème. On veut éviter la procédure contentieuse et donc pour le moment on démêle toujours les fils du dossier. Et il y a de nouvelles complications qui sont advenues et je n'en parlerai pas en séance publique. Voilà. donc ça se votera sur avenant, tout ça. C'est ça que vous dites. Mais on n'en sait rien. Qui sait ce qu'on va voter? Est-ce qu'on va voter des avenants? Aujourd'hui, le marché comme il est fait, on ne peut même pas voter d'avenants, les avenants ont déjà été votés. Donc aujourd'hui, c'est soit on renonce au marché, si j'ai bien compris. Je ne sais même pas si on peut transformer ce marché public. Aujourd'hui, nous n'avons aucune lisibilité sur que faire avec cette patate chaude qui nous a été laissée. Il y a eu des avenants dans tous les sens qui ont été faits. Voilà. Et je vous l'ai déjà dit, il y a eu un avenant fait en direct avec l'entreprise sans passer par le bureau d'études. Il y a un contentieux avec le bureau d'études, il y a des lettres recommandées qui s'empilent. Voilà. Nous, pour le moment, on a besoin d'attendre. Les entreprises, on leur avait signifié, par voie de presse d'ailleurs, il n'y a rien eu d'écrit, qu'avant avril 2021, rien ne bougerait. On a quelques difficultés à retrouver nos petits dans ce dossier. Voilà, Donc, tout nous- simplement. Donc nous encore plus. Bah, oui, mais j'en suis bien désolée. Là, pour le coup, on Mais c'est pas notre volonté de cacher des choses. C'est un dossier qui est explosif. C'est un dossier explosif à tous les niveaux. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui a bougé sur ce dossier. Mais rien. On en est toujours à démêler où on va sur ce dossier. Et sachant que l'impact de ce projet-là, puisque c'est des travaux qui ont été évalués pour une enveloppe globale d'environ 1 300 000 €, on en est déjà à 400 000 € de dépensés, on ne sait pas trop, ce n'est qu'un tiers de la somme finalement, donc Oui. ça veut dire qu'il y a en suspens plus de 800 000 € Oui. dont on ne sait Oui. pas comment ils vont être affectés, sur quel budget ils seront impactés. Et est-ce qu'il est seulement raisonnable de les impacter? Est-ce que c'est seulement raisonnable? Vous avez vu la tronche de notre budget, on a 40 000 balles pour faire nos routes d'Amorir, et il faut qu'on mette 850 000 €, on va les trouver où? On n'arrive pas à faire notre garderie, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire, le cimetière il tombe en décrépitude. Voilà les vraies questions qu'on va devoir se poser. Mais tant qu'on n'a pas démêlé ce dossier juridiquement, parce qu'on en est quand même là, on en est sur un problème juridique, et bien moi je ne peux pas vous donner de réponse. Parce que même moi je ne les ai pas. Je n'ai pas de réponse sur ce dossier. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, la sagesse c'est d'arrêter. Point.
Parce que c'est explosif. Voilà, parce qu'on n'arrive pas, les avenants ont tous été consommés. Voilà, donc c'est quand même quelque chose. Il y a eu 0 travaux de fait, les avenants, ça a tout été signé, tout a été consommé. Voilà, on ne sait pas où on va sur ce machin. On ne sait pas. On sait juste qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, c'est tout ce qu'on sait. Aujourd'hui, peut-être que demain, on les aura. En attendant, effectivement, 400 000 € ont été engagés, déjà dépensés. Pas de notre fait. On en est bien d'accord. Voilà. Voilà. On passe au vote, on va. Allez. Allez, bien. Eh bien, je vous propose le vote du budget primitif 2021, tel qu'il vous a été présenté, tel que nous en avons débattu et tel que nous l'avons travaillé en séance il y a 15 jours, avec les petits ajustements de notre petit budget modeste. Voilà. Donc, sur ce budget, qui s'abstient? Donc 3 personnes, 4. Martin, Oui. Je m'abstiens. abstention. Ok. Je sais pas si vous entendez bien ce que je dis. Si. Ça va. Enfin, Si, ça va. Voilà. Donc abstention Martin Lesage, Agnès Cocchio, Jean-Christophe Jarian et Jean-François Coulombe. Qui est contre? Eh bien, le budget est adopté. Je vous remercie. Alors, passons aux questions. Je voulais juste, si vous m'entendez, Oui. faire un commentaire que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Pierre Garnier de venir en conseil municipal, expliquer et démêler les choses. Parce qu'il n'est pas élu. Alors, tout simplement parce que M. Garnier, sur ce dossier, est juge et partie. Et je suis désolée, il y a un contentieux qui est trop important au niveau des entreprises. Et j'aimerais que l'on sorte sereinement de cette situation. Donc, M. Garnier est un expert, c'est une évidence. Ce dossier est le bébé de M. Garnier, c'est une évidence. M. Garnier s'est énormément investi pour la commune et on l'en remercie. En revanche, le dossier maintenant, à notre sens, il a été trop tendu avec les partenaires entreprises. Voilà. Donc, M. Garnier, très légitimement, soutient son dossier. Visiblement, vous soutenez aussi le dossier. Attends, pourquoi tu dis ça? Ah, pas du tout. Non. Pas du Pourquoi tout, tu c'est dis n'importe ça? quoi. D'accord. Mais c'est de l'interprétation, ça. D'accord, ok. Non. Alors, je vais formuler Tout ce qu'on autrement. veut, c'est comprendre. Et si on ne change pas de méthode, dans un an, on est toujours dans la même situation. Ce n'est pas sûr. Donc moi, ce que je dis, Ce n'est pas c'est sûr. qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on n'a pas utilisé la même méthode pour avoir les résultats. Alors, ça, pardon, c'est un jugement. Changeons de méthode. C'est un jugement. La méthode juridique, il n'y en a qu'une, c'est celle de la loi. Pardon, j'en connais pas d'autres. Donc j'aimerais qu'on sorte l'affectif de ce dossier-là et qu'on ne soit que sur du factuel. Et le factuel est tellement embrouillé qu'effectivement, nous avons quelques difficultés pour vous donner une lisibilité sur ce dossier. Moi, je ne veux absolument pas qu'on rentre sur un autre sujet que du factuel sur ce dossier-là. Et la méthode, pour moi, l'unique, c'est la méthode de la lecture juridique. Donc tant que nous n'avons pas de données fiables juridiques, pour moi, le problème de méthode, comme vous le ressentez, c'est aussi une forme d'interprétation, à mon sens. Peut-être je me trompe. Hein. En revanche, j'ai été interpellée par quelques désertiers qui m'ont indiqué que, eu égard à l'expérience que je ne remets absolument pas en cause de M. Garnier et de ses compétences professionnelles, il serait nécessaire que nous travaillions avec lui. Pour ma part, et ça n'engagera que moi, je considère que la seule obligation que les désertiers nous ont donnée de travailler avec les personnes que nous n'avons pas choisies, c'est les conseillers qui sont autour de la table. Tous les autres intervenants extérieurs peuvent être choisis par l'équipe. Voilà. Donc, il nous a semblé préférable sur ce dossier épineux. Je pense que M. Garnier nous a donné énormément d'explications sur ce dossier. En revanche, aujourd'hui, pour moi, il y a encore trop de zones d'ombre
pour que nous puissions aller de l'avant, je vous l'ai dit, donc le dossier est dans les mains du juriste. Voilà. Voilà, c'est l'unique chose que je peux vous dire. Une remarque aussi, Christiane, tu disais 9 mois, c'est vrai 9 mois. Mais je te rappelle que le projet de la déviation courte avait été lancé par Michel André à l'automne 2014 et que les premiers travaux ont commencé quand? 2019. 2019. C'est Agnès. Moi, je vais juste essayer d'être plus au courant parce que quand vous racontez toutes les difficultés que vous avez, moi, j'aimerais bien être au courant de tout ça, justement pour avoir des billes un peu là-dedans, quoi. Parce que quand on arrive juste sur... Mais quand on aura un nucléaire, honnêtement, on vous expliquera la situation. Et pour l'instant, comme la vue n'est pas claire. C'est très bien. C'est juste tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce que je veux. Voilà, bien, bah, écoutez, je vous propose les questions diverses. Alors, pardon. Voilà, donc on va commencer dans l'ordre des questions. Donc, question de M. Garnier, Pierre Garnier d'EFA. Vous demandez l'amélioration de la desserte en eau potable de la commune par Grand Chambéry. Le démarrage de ce chantier est en effet une condition préalable à la délivrance de tout permis de construire. Alors, ce n'est pas le démarrage du chantier qui est une condition préalable à la délivrance des permis, ce sont les ordres de service qui ont été donnés. Donc les ordres de service ont effectivement été donnés par Grand Chambéry. Le conseil communautaire a approuvé le programme des travaux de sécurisation en eau potable pour desservir les Bauges. Donc je vous cite ce que m'a retranscrit le service. Les ordres de service permettant de justifier le démarrage des études ont été signés et servent de justificatif à la DDT. Donc tout est en ordre. La consultation partira dans 3 semaines pour les travaux. Donc la délibération spécifique pour délivrer ces permis a été votée au conseil communautaire. C'est la délibération 186-20C du 17 décembre 2020. Dans cette délibération, le rétroplanning nous indique une mise en service du réseau d'eau de sécurisation d'eau potable pour le premier trimestre 2022 sur la commune de l'Édésert, le premier trimestre 2023 sur le Noyer et le premier semestre 2023 pour les Bauges Arrête. Les Bauges, pardon, je vous dis des bêtises. Voilà la réponse que nous pouvons apporter à M. Garnier. Voilà. Ensuite, nous avons une question de M. Éric Ball à la ville, qui dit qu'on croise de plus en plus de vélos électriques et parfois des skieurs en ski à roulettes. Ces personnes portent plus souvent des vêtements foncés en réfléchissant, en utilisant un éclairage peu efficace, voire inexistant. La première fois que j'ai croisé un petit cycliste, je me suis demandé ceux qui étaient au loin. Ne serait-il pas judicieux de rappeler dans le prochain bulletin les règles de sécurité pour ne pas avoir à revivre d'accidents? Donc oui, on peut faire de la sensibilisation sans problème. Voilà. En sachant que ils ont le droit de rouler effectivement même en ski à roulettes. C'est vrai qu'on ne les voit pas. Ouais, c'est vrai. Je ne vois pas la différence entre un vélo électrique et un vélo. Pardon? Je ne vois pas la différence entre un vélo électrique et un vélo. La différence, c'est que l'analyse que je peux en faire, c'est que des fois, tu as le vélo électrique, il va quand même un peu plus vite que le vélo, et du coup, tu peux être surpris. Donc, des fois, ça peut expliquer aussi que pour le doubler, mince, en fait, il va plus vite qu'un vrai vélo, quoi. Ça peut aussi. Enfin, c'est une remarque de ma part, je sais pas. Oui, après, ça va là pour tout le monde. Les vélos, ils peuvent même les piétons à la limite. Même les piétons à la limite. Il y a pas une C'est vrai qu'au tomber de la nuit, entre le jour et la nuit, là, c'est. Des fois, il y en a qui courent, qui montent. Non, non, c'est vrai. On va faire une campagne de sensibilisation. Oui, je pense que prévention, c'est pas mal. Surtout qu'on a de plus en plus de ski à roulettes sur les routes de notre commune, c'est intéressant qu'effectivement on sensibilise les gens. Ça, c'est pas tout à fait normal puisque le stade de biathlon avait été fait pour eux. Et c'est un véhicule comme un autre. Patrick Rémy nous avait dit qu'à partir du moment où il y aurait le stade de biathlon, il y aurait plus de skieurs à roulettes sur les routes. Il y a des individuels. Oui, il n'y a pas que des individuels. Quand tu montes des Bauges, il y a des clubs. Mais il y a un code de la route là pour les trottinettes là, qui vient de sortir, donc ça ne marche pas pour les ski à roulettes? Non, c'est pas les mêmes choses. Ensuite, nous avons une question de Sophie Maëlle au Mermet. Est-ce que la municipalité envisage de créer des emplois jeunes cet été? Donc, nous avons effectivement reçu un courrier de Mia Mage Barbier,
Nous l'avons reçu le 29 mars 2021, donc j'ai pas eu le temps de vous le soumettre, hein, voilà. Donc, Mia Maj Barbier souhaite postuler au cas où, comme les autres années, nous embaucherions les jeunes pour la première quinzaine d'août dans les emplois jeunes. Je ne crois pas que nous ayons pris de décision là-dessus. Hein. Donc, ça faisait partie de la discussion, si vous vous en souvenez, que nous avons eue par rapport au travail sur les hameaux et à comment on pouvait optimiser les équipes hiver et été, hein, si vous vous en souvenez bien. Et là-dessus, il me semble que nous n'avons pas été plus avant dans la réflexion. Donc il faudra effectivement que l'on prenne une décision sur ces emplois jeunes de l'été. Parce que je crois qu'il faudra retravailler la question en réunion de travail, avec le personnel communal aussi, parce que entre prendre 4 ou 5 jeunes, rien leur faire et en prendre 2 et les faire travailler effectivement, il faudra peut-être se poser la question. Moi j'ai pas de réponse, mais bon. Et là-dessus, on avait dit qu'on faisait une séance de travail après l'hiver avec le personnel. C'est vrai que là, on n'a pas été réactif avec le nouveau confinement. Il y a quand même eu pas mal d'ajustements à faire. Voilà. Il faudrait que ce soit lors du jour du prochain conseil, parce qu'après, ça va faire tard. Ouais, on fait ça à la prochaine réunion de travail. Prochaine réunion de travail, on peut faire ça. Alors, question de Madame Coquillet à la FECLA, qui apprécie a priori les chicanes l'hiver, notamment sur le plateau sud, puisque ce dispositif a permis de ralentir les voitures, et elle nous demande si nous pouvons renforcer et tout du moins maintenir ce dispositif pendant le reste de l'année, ce qui augmenterait la sécurité des enfants qui vont vers l'art de jeu et favoriserait davantage le ralentissement des véhicules. D'accord. Donc oui, normalement, on va les remettre, mais il n'y avait pas assez de panneaux là pour l'instant. Donc on a déjà mis dans le centre et on va en remettre une au plateau sud. Très bien. Et je pense qu'il faut qu'on progresse en signalétique aussi, nous, là-dessus. Ouais, il y a beaucoup de panneaux, mais pas ça. C'est pas ce qu'il faut. Alors ensuite, nous avons une question des riverains du Bon Gîte à la FECLA. Alors c'est une très bonne question. Qu'en est-il du devenir du Bon Gîte et des travaux et du projet Cristal Habitat? Peut-on sécuriser la zone de travaux qui représente un danger avec les fers à béton qui affleurent de l'excavation en bord de route? Donc on est en contact avec le directeur de Cristal Habitat. Ils ont eu quelques soucis en interne de personnel absent pendant longtemps, en longue maladie. Il se trouve que Cristal Habitat a perdu le bénéfice de son permis de construire, n'a pas souhaité prolonger son permis de construire et souhaite retravailler un nouveau permis de construire sur son paiement foncier. Voilà. C'est les seules informations que nous avons à ce jour. Et Vous avez saisi Cristal Habitat à l'automne, puisque à l'été c'était immonde déjà une première fois. Je leur ai envoyé des photos, ils étaient revenus mettre les grilles, accrocher les panneaux, et avec le déneigement, ça recommence une deuxième fois. C'est vrai que c'est dangereux en plus. Mais, du coup, là pareil, c'est prévu, il reste des barrières en bois, ils vont en mettre au moins déjà le long de la route. Non, il faut que l'administratrice fasse pression sur Cristal Habitat pour qu'ils aménagent Ça le fera un chantier. peu plus. Oui, parce que là, C'est sécurisant. oui, c'est tout la route. ah, mais c'est pour ça que Mais nouveau permis de construire, ça veut dire nouveau projet? Je sais pas. Faut demander à Sora. Nouveau permis de construire, ça veut dire nouveau projet? j'arrive pas à joindre Monsieur Gigot. Parce qu'on doit avoir la Je lui ai demandé commune, 2 fois rendez-vous et j'arrive pas à le joindre. Pourtant, je suis administratrice à Cristal. Et voilà. Il souhaite, oui, partir sur un nouveau projet. Par contre, il veut revoir tous les équilibres du projet. Donc, et puis, c'était un permis de construire qui était instruit sous PLU. Et maintenant, il faut intégrer les contraintes du PLU. Donc, effectivement, ça leur demande de toiletter complètement leur projet. Et la commune n'est pas associée au projet parce que Ah non, c'est un projet privé. Hein. Le foncier appartient à Cristal Habitat et Cristal Habitat est complètement autonome sur ses projets. Hein. Parce qu'au départ, le projet il avait quand même été soutenu par l'ancienne municipalité pour faire les logements pour les saisonniers et les sportifs. Du coup, il pourrait partir sur. De toute manière, c'est forcément du logement un peu social si c'est Cristal Habitat. Alors la question se pose du coup, puisque je pense ils avaient un problème de rentabilité sur leur, de ce que j'ai compris,
il y avait un problème de rentabilité sur le projet comme il avait été bâti, puisqu'il y avait énormément de logements saisonniers, et ils se sont rendus compte que on a trop peu d'amplitude saisonnière et trop peu de possibilités de remplir avec les saisonniers le logement, donc il ferait peut-être quelque chose de mixte, mais j'ai aucune donnée, aucune information là-dessus. Donc je pense qu'ils viendront nous Moi j'avais assisté aux représenter. réunions en tant que président de l'OT, j'avais été associé avec la préfecture de municipalité, le club du sport, on a fait plusieurs réunions avec le PAC. Le projet était bien. Le projet était bien. Donc voilà, donc là-dessus, il faut qu'on retourne vers eux déjà pour qu'ils sécurisent, on va leur écrire. On va leur écrire pour qu'ils sécurisent le chantier. Parce que là, c'est vraiment moche. Moi, je voulais vous dire quelques petites choses avant qu'on fasse le tour de table, si vous voulez bien. On a une réponse, on a été interpellé par Sophie Mage sur la signalisation locale d'information. C'est Régis qui a... Est-ce que Régis, tu peux nous expliquer la réponse du parc sur la signalisation locale d'information? Ouais, alors la personne que j'ai au parc est le début de second, elle est en train de faire de la signalisation à Héry-sur-Albi. Donc elle m'a expliqué que c'était extrêmement chronophage. Donc pour présenter un peu le truc, ça dépend du code de la route et pas de la publicité. Ça signale les services ou les activités artisanales. Service, ça peut très bien être communal. C'est au financement de la commune ou de l'intercommunalité, à voir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc le parc est seulement pour l'étude, hein, pas financièrement. Et il faut voir en fait la politique de... Il faut voir si on est les seuls décideurs ou si c'est une échelle plus large qu'on décide de l'esthétique de la chose en fait. Il y a peut-être déjà une charte au niveau de Grand Chambéry, on doit bien sûr aussi la charte du parc. Il devrait être rapproché de Philippe Gamin, le maire de Noyer, puisque cet affichage, il existe au niveau du Noyer. D'accord. C'est super sympa, c'est bien fait, c'est des petits panneaux, tu devrais prendre contact pour voir comment ils ont monté le dossier. Ouais. Surtout si c'est une nouvelle personne au parc, il doit y avoir quelqu'un qui doit rester un dossier quelque part. Ouais, d'accord. Donc, ouais. Et donc voilà, si on veut s'en occuper, il faut déjà voir la charte du parc et puis après faire un inventaire de tout ce qu'il y aurait à indiquer sur la commune, quoi. Avec tous les trucs compliqués que la géographie de la commune, que les habitats dispersés impliquent. Étant donné qu'on a une zone artisanale et puis que des entreprises, il y en a un petit peu partout. On va pas pouvoir avoir les grands panneaux comme ils ont les Chrènes avec tout dessus, quoi. Du coup, pour faire un lien quand même, vu que c'est à la charge de la commune au niveau financier, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut des devis. Des fois, d'avoir des devis prend plusieurs mois, on va dire ça à peu près, et en fonction du prix, il nous en faudra 2 ou 3. Ouais. Il faut bien faire l'étude avant. Ouais. Et puis, je pense qu'on peut aussi penser à une participation des professionnels qui seraient intéressés. Après, ce sera discuté, mais au niveau budget, c'est par rapport à la ligne qu'on disait. Bien, je vais vous donner 2 autres infos en ce qui concerne justement la sécurisation en eau potable. Au printemps vont démarrer les travaux des réservoirs sur Plain-Palais. Et puis, les services de Grand Chambéry sont venus nous voir pour la station de pompage qui serait du coup, ils nous ont fait une suggestion. Donc pour le moment, c'est qu'une suggestion. Ils nous ont rien présenté de concret. Ils vont venir, je pense, au niveau du conseil, nous présenter le projet de sécurisation en eau potable. Et Orange va également venir nous présenter les problématiques de déploiement de la fibre. Au niveau de l'eau, des pompes, il y aurait possibilité d'enfouir les pompes à l'emplacement, enfin sous l'ancien monument aux morts, et de décaler légèrement la montée de la route de l'église, ce qui ferait qu'on aurait moins le sortie de route en plein virage. Voilà. Pour le moment, je n'en sais pas plus, puisque il y a un problème pour ces pompes de maîtrise foncière, puisque les riverains ne souhaitent pas céder du terrain pour les pompes. Voilà.
Donc il faut faire les études maintenant pour savoir où implanter ces pompes. Donc elles seraient implantées sur un terrain département. Voilà. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'en sait pas plus. En ce qui concerne Orange, nous avons un dossier en cours sur une micro-tranchée qui partirait de la Combe et qui monterait au col de Plainpalais. Le réseau serait effectivement enterré, mais les services d'Orange, c'est pour ça qu'on leur a demandé qu'ils viennent nous voir, nous alertent sur le fait que enfouir la fibre, ça ne veut pas dire enfouir l'existant qui reste en aérien tant que les riverains utilisent le système actuel. Donc au fur et à mesure, c'est la réponse écrite que j'ai eue. Voilà. Donc quand plus personne n'utilisera effectivement ce vieux système obsolète, ils démontreront au fur et à mesure de la non-utilisation ou de l'obsolescence des équipements. Ça va durer longtemps. Pour le moment, ça de toute façon, ils arriveront, ils démonter tout ce qui est pas de téléphone. Eric a suggéré de faire une sorte de sondage pour savoir qui serait candidat pour s'abonner à la fibre. Alors je lui dis, si tu poses une question comme ça, tu vas avoir 100% des habitants qui vont dire on est pour avoir la fibre. Mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un d'Orange un jour qui vienne, qui expose et qui réponde aux questions, parce que finalement c'est quand même un service public, ça le reste, même si c'est des entreprises privées aujourd'hui. Donc ils nous avaient proposé de faire une réunion publique, du coup ils les repoussent en disant Covid, pas de réunion publique, donc je pense que ça peut durer jusqu'au calendrier grec. En revanche, ils nous tiennent au courant très régulièrement et ils sont prêts à ce moment-là à venir nous exposer en conseil municipal. À ce moment-là, comme les conseils sont filmés, effectivement, ou en réunion de travail, on pourrait filmer et mettre sur le site internet, ce serait peut-être plus pratique pour nos concitoyens et les bonnes infos finalement. Donc on prépare toutes les questions parce qu'elles ne pas Oui. On peut faire proposer une vision, hein, comme ça les gens écouteraient et pourraient poser des questions directes. Oui, on a juste un problème ici de débit, quoi. S'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Non, parce que c'est pas la mairie qui ferait le serveur. Je pense que c'est un Zoom ou quelle que soit la technologie, le serveur qui a fait le gros du boulot, il est extérieur à la mairie. Donc ça doit pouvoir marcher aisément. On peut le tenter, de toute façon on peut leur demander une réunion. Mais on avait évoqué une fois, ce serait intéressant d'avoir un endroit quand même équipé pour la visio. Oui. Dans la salle associative. On est en train de se dire que oui, effectivement, ou bien la salle du dessous éventuellement. On pourrait équiper la salle du dessous aussi, hein, pourquoi pas. Donc, ce qui serait le plus pertinent. Donc, voilà. Pour ma part, j'en ai fini. On attaque le tour de table. Alors, pour le tour de table, moi je voulais revenir sur les propos que j'avais eu la dernière fois lors du conseil municipal qui n'ont pas été très bien compris. Vous savez, c'était pour la préparation du budget. J'avais dit effectivement que la préparation du budget a été très longue parce qu'on a attendu des devis. J'en ai même eu le jour même du conseil municipal. J'avais dit effectivement que j'avais demandé à beaucoup de partenaires, type la bibliothèque, l'école, de revoir un petit peu leur demande à la baisse. Et il y en a compris ça pour eux, comme quoi eux n'avaient pas donné les devis à temps. C'était pas tout à fait ça le sens de mes propos, c'était de manière générale, j'ai eu des devis en retard, et de manière particulière, j'ai demandé à certains des partenaires de faire effectivement des choix, et j'ai moi-même dit annoncé comme quoi on ne pourrait pas donner tout l'argent qu'ils souhaitaient. Donc je préfère rectifier tout de suite. Autrement, là, dans la dernière période, on a mis en place effectivement le confinement au moins à l'école. Hein. Donc on a à ce jour 4 enfants soignants qui sont pris en charge par une institut, on a 2 instituts involontaires, c'était sur la base du volontariat, on a la directrice et une autre institut, et elles vont s'arranger pour voir si elles dispatchent dans la semaine. On a mis les ménages, en fait on a avancé d'une semaine avec les employés communaux qui se sont très vite adaptés. Elles se sont très vite organisées aussi puisqu'il m'en fallait pour garder ces 4 enfants pendant la pause méridienne, et on n'assure pas la cantine, hein, donc c'est des sandwichs que les parents fournissent. Et entre eux, elles font le ménage. Et les ATSEM se sont également dispatchés les journées pour que ce soit aussi équitable. Donc moi, je remercie quand même les employés où on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit d'arbitrage. Leur professionnalisme et leur connaissance du terrain leur a permis vite de s'organiser et de faire tout ce qu'il y avait à faire et d'avoir une vision globale. C'est quand même super intéressant.
actuellement. Voilà, surtout en période de Covid. Sinon, juste pour souligner que la crèche est fermée également. Se pose la question, alors que la crèche n'est pas communale. Moi j'ai juste une question effectivement sur la prise en charge des soignants quand il y a les tout petits, quelle marge on a. Je pense que ce sera quand même à travailler entre nous lors des réunions pour savoir quelle marge on a pour à un moment donné voir comment on fait pour ces tout petits dont les parents sont soignants et donc prioritaires pour la prise en charge. Ça me pose question, après j'ai pas de réponse. Mais voilà. J'ai été sollicitée, du coup je vous fais part de ma réflexion. Voilà pour moi. Et les vaccins, je voulais laisser passer Gérard, mais nous sommes vu que j'ai pas géré ça du tout, les vaccins, je vais laisser Gérard s'exprimer sur les vaccins. Vendredi dernier à 2h, donc avec Sandrine, on reçoit un coup de téléphone de Chambéry, comme quoi il y avait 10 places pour les gens de la commune de plus de 75 ans. Donc on a pris le téléphone avec Sandrine pendant 2h30, on a appelé quasiment tous les plus de 75 ans de la commune. Alors si ce n'était pas eux, c'était les familles qui sont mis au courant, les enfants, voilà, etc. On a eu donc 5 personnes qui se sont inscrites, et ce qui prouve que c'est assez. Tous les autres étaient soit vaccinés une fois, soit même vaccinés donc 2 fois. Donc c'est bien, la couverture vaccinale des plus de 75 ans dans la commune est excellente. Il y a une personne qui ne veut pas se faire vacciner parce qu'elle estime qu'elle veut laisser sa place aux jeunes. Voilà, c'est une position tout à fait respectable. Et une autre personne qui ne sort pas de chez elle. Et donc le fils estime que sa mère ne veut pas se faire vacciner, il respecte sa décision, elle reste chez elle. Et votre personne, c'est une personne très âgée. Voilà. Il y a eu également donc, un centre, vous avez vu, donc, un centre mobile dans les Vosges qui a été mis en place. On s'est un peu interrogé pourquoi nous, au désert, on n'avait pas. Tout simplement, il y en a à Saint-Jean parce qu'il y a un médecin, et à l'Échregne parce qu'il y a un médecin, et nous, on n'a pas de médecin installé dans la commune, puisqu'il faut que ce soit un médecin qui soit coordinateur donc, du centre. Vous avez vu également que j'ai mis sur le site, le 12 avril, à Bassin, il y a un dépistage massif de Covid. Donc, gratuit, alors, si vous connaissez des gens qui veulent y aller, hein, c'est ouvert. J'ai mis les dates j'ai mis les horaires sur le site. Voilà. Autrement, moi, je me suis occupé des affaires courantes. Michel? Oui, question travaux, l'élagage a été fait au Mermet, on avait vu cet automne avec monsieur Blanc. Oui, c'est bien Blanc. Oui. Donc Sylvain a effectué l'élagage dans la semaine, là c'est fait, propre, tout passé ouvert. Donc c'est pas pour un particulier, hein, c'est non, une parcelle c'est une parcelle communale qui risquait ses panneaux solaires. Il y avait des arbres qui risquaient de tomber sur la maison.